Il mérite d'être acclamé, ce Dieu-là, ce soir. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons prendre place dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Vous savez, avant toute chose, j'aimerais bénir Dieu qui a rendu ce moment possible. Amen. Je le bénis parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Avant même que nous puissions avoir une ne serait-ce que l'idée, lui le savait déjà. Avant même que nous puissions planifier dans nos programmes d'être là, lui l'avait déjà préparé pour nous. Et pour cela, nous voulons lui dire merci. Alléluia. Je sais que le pasteur Serge a beaucoup parlé tout à l'heure, mais souffrez encore un petit peu, que je puisse aussi m'acquitter de ce devoir protocolaire. Alléluia. Je ne peux pas entrer dans la profondeur de mes messages sans honorer cet homme qui m'a fait confiance. Moi, j'appelle ça, c'est un maxi challenge qu'il vient de faire là, envers ma personne. Pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu quelconque. Ce n'est pas un pasteur quelconque. Pour moi, c'est un papa. Amen. Alléluia. Amen. C'est un papa. Je suis en train de parler du pasteur Serge Dalla. Cet homme me prend comme sa fille. C'est-à-dire qu'il est capable de me dire non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Là, tu es allé de travers. Reviens, reste appuyé sur les Écritures. C'est un homme qui aime la parole de Dieu, profondément bibliste. Amen. Et lorsque tu vas à côté, tu es sûr qu'il va te dire tu es à côté. Amen. Il ne va pas mâcher les mots pour te dire que là, ça n'a pas été. Il faut que tu travailles encore plus, comme il l'a dit. Et j'aimerais honorer le travail formidable qu'il fait au travers de Destiny Center et aussi au travers de ce ministère de FAD. Alléluia. Il a toujours cru en la femme et Dieu se sert de lui puissamment pour élever des femmes puissantes. Dieu se sert de lui pour pouvoir élever une génération des femmes qui ne sont pas bonnes qu'à faire la cuisine, qui ne sont pas bonnes qu'à avoir des enfants, même si tout ça est bien, qui ne sont pas bonnes qu'à se marier, à rester à la maison, mais des femmes qui peuvent aller pour impacter le monde, des femmes qui peuvent se lever pour influencer leur génération, des femmes qui peuvent se lever pour changer les événements du monde. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa vie et je bénis Dieu pour la vie de son épouse. Wow. Maman Nathalie, que dire? Vraiment une femme exceptionnelle. Le pasteur l'a dit, une warrior, une femme battante, une femme qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une femme travailleuse. Et quand elle travaille, elle fait les choses bien. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse honorer le travail de cette femme à côté de ce grand homme de Dieu. Maman Nathalie, une femme de prière exceptionnelle. Je me souviens une nuit où nous étions en Suisse, à la maison, on a passé toute la nuit à prier. Quand je vous dis que c'est une femme de prière, ce soir-là, je ne sais pas de quoi on parlait d'ailleurs, mais ça a fini en une veillée de prière. C'est-à-dire qu'on est resté, on a commencé à prier, il était 4 h du matin, on n'avait pas vu qu'il était 4 h du matin parce qu'on priait. C'est pour dire que c'est une femme qui est puissamment équipée dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour sa vie, et je bénis Dieu pour le soutien qu'elle apporte aussi, parce que c'est aussi grâce à elle que nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. J'aimerais honorer la présence de tous les hommes de Dieu qui sont présents ici. Amen. Pour moi, ce sont mes pères. Vous savez, dans notre génération, Dieu est en train d'élever beaucoup de jeunes. Dieu est en train d'élever beaucoup de jeunes ministères, je veux dire. Mais il faut que nous puissions apprendre à honorer. Ce ne sont pas des aînés, ce sont des pères. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas des gens de la même génération, ce sont des papas. C'est-à-dire qu'avant que moi je commence à ouvrir la bouche pour parler de Dieu, eux ils étaient là. Avant que moi je commence à ouvrir la bouche pour commencer à dire le ABC de la Bible, eux étaient là. Et j'aimerais qu'on puisse honorer le prophète Jean Toto, je ne sais pas s'il s'est déplacé, mais j'aimerais qu'on puisse bénir le Seigneur pour sa vie, pour le pasteur Papicho qui est là, tous les hommes de Dieu, si vous êtes là vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et j'aimerais encore une fois souffrir avec moi, que je puisse clôturer. Amen. J'aimerais aussi honorer mon époux. Vous savez, je peux tout faire. Hein? Je peux monter, descendre, aller à gauche, à droite. Lui, il me connaît. Amen. Alléluia.
Et il a su déceler en moi ce que moi je ne voyais pas de moi-même. Il a su reconnaître en moi la chose de Dieu qui était en moi. Et c'est à ses pieds que j'ai appris. C'est en étant soumis que j'ai été appris. Cet homme m'a identifié. Il a prié pour moi, il m'a enseigné et il m'a envoyé. Et je crois que lorsque je travaille sous son onction. J'aimerais qu'on puisse bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Jean. Il m'avait dit, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais chantre, un témoignage bref, j'étais chantre et il m'a dit, toi tu n'es pas fait pour être chantre, tu es prédicatrice de la parole. J'ai dit, arrête, fais ce que tu as à faire, arrête avec tes trucs, qu'est-ce que moi je vais être prédicatrice? Il dit, je ne te vois pas seulement dans le ministère de chant, mais je te vois prédicatrice de la parole. Et dans si peu de temps, tu n'auras même plus l'occasion d'exercer ton ministère de chant parce que tu vas être consacré à la parole. Et croyez-moi, dans mon esprit, je ne voyais même pas ça. C'est-à-dire que j'étais une personne de nature très timide. Donc la timidité était devenue comme un démon. C'est-à-dire que pour me tenir debout devant vous, je vais perdre mes moyens, je vais transpirer, vous allez me voir en train de tomber incapable. Mais cet homme, lorsqu'il m'a vu, m'a dit, Dieu va se servir de toi. Je ne l'ai peut-être pas considéré tout de suite parce que je pensais qu'il venait pour, pour que je puisse le voir. Alors il voulait un peu, voilà. Mais en réalité, il avait reconnu ça en moi. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné assez de clairvoyance pour croire et obéir au pied de cet homme et d'apprendre beaucoup au pied de cet homme. J'aimerais qu'on puisse bénir le Seigneur pour sa vie. Il ne se lasse pas, il ne se lasse pas, il ne se lasse pas de m'enseigner, il ne se lasse pas de me corriger, il ne se lasse pas de m'accompagner ensemble. Et par la grâce du Seigneur, nous dirigeons ensemble avec lui le ministère de la prière révolutionnaire. C'est un ministère de prière. Et comme le pasteur Serge l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, nous sommes installés un petit peu partout, enfin dans plusieurs pays. Nous sommes en Martinique, nous sommes en Guadeloupe, nous sommes ici à Paris, nous venons de commencer une cellule. Nous sommes en Belgique, à Ouagadougou, Burkina Faso, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes également en Guyane. Et par la grâce du Seigneur aussi, loin où le Seigneur nous emmènera, nous irons pour sa gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces instants. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce n'est pas par notre force, ce ne sont pas par nos capacités intellectuelles, ce n'est même pas par nos recherches ou par notre travail, mais c'est par ton esprit. Nous te recommandons ce temps entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige, conduis-nous. Visite, transforme nos cœurs, Seigneur, ce soir. Dans le puissant nom de Jésus. Nous venons soumettre toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce soir, au nom de Jésus. Nous prenons autorité, Seigneur, contre toute forme de distraction. Et nous nous opposons, Seigneur, notre Dieu, contre tous ceux qui n'élèvent pas ton nom ce soir en ce lieu, toute attaque, toute flèche maléfique, au nom puissant de Jésus. Élève et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12. Gloire à Dieu. Fade, femme aux destins exceptionnels. Indestructible. Dis avec moi indestructible. Dis avec moi indestructible. Ce soir, le Seigneur veut rendre une femme indestructible. Ce soir, le Seigneur veut rendre une personne indestructible. Au-delà de femme, au-delà d'homme, Dieu veut rendre une personne indestructible. Apocalypse, je disais chapitre 12, verset 1er.
jusqu'au verset 10. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Dis avec moi, afin de dévorer son enfant. Le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Parole du Seigneur. Ce texte que nous sommes en train de lire se situe à l'époque là où Jean, l'apôtre de Jésus, était conduit ou avait été emprisonné sur l'île de Patmos. Et ce texte est une vision que Jean a eue. Le livre d'Apocalypse est un livre plein de symboles. Le livre d'Apocalypse est un livre très particulier. Le livre d'Apocalypse est un livre très significatif. Et aujourd'hui, nous allons prendre ce texte et en sortir quelques informations sur lesquelles Dieu m'a parlé pour ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu plusieurs images qui interviennent tout au long de ce texte. Mais nous allons nous arrêter sur quelques images. Le but n'est pas que nous puissions nous attarder sur tous les détails. Le but n'est pas de pouvoir aller dans les détails des sens prophétiques, des images, des illustrations détaillées qui se trouvent dans ce texte, mais de s'arrêter sur ce que moi j'ai reçu comme étant la base et le plus important pour nous. Alléluia. Amen. Ce texte est en train de nous parler de cette femme qui était enceinte, et cette femme qui portait en elle la vie. Dans la vision que l'apôtre est en train de voir, il voit cette femme enceinte qui doit enfanter, mais qui est empêchée par le grand dragon qui a pour mission de l'empêcher d'accoucher, ou une fois qu'elle aurait accouché, de prendre son enfant et de s'enfuir avec. Ce grand dragon qui s'est levé pour pouvoir
empêché à cette femme de pouvoir avoir son bébé, de pouvoir garder l'enfant qu'elle a porté. Nous voyons la femme ici prophétiquement comme l'Église. L'Église qui est l'épouse du Christ. Alléluia. L'Église qui est la femme de Jésus. De la même façon que Ève a été tirée de la côte d'Adam, la Bible nous dit que l'Église est sortie de Christ. Et l'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Cette femme, prophétiquement, nous allons l'assimiler à l'Église. Le dragon, nous allons l'assimiler au diable. Et l'enfant que cet enfant porte dans son sein, prophétiquement représente les destins qui doivent être accouchés. Les destins qui doivent sortir. Des destins qui doivent naître. L'enfant qui doit être accouché est en train de préfigurer ce que Dieu a déposé en la femme pour qu'elle puisse le faire sortir. Ce que Dieu a déposé dans l'Église pour qu'elle puisse manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et aujourd'hui, ensemble, nous voyons l'image de cette femme. J'aimerais que nous puissions la traiter sous deux dimensions. Première dimension, nous allons prendre la femme, comme j'ai dit, en tant qu'Église, tout d'abord. Et vous savez, on ne peut pas parler de indestructible si on ne parle pas de destructible. On ne peut pas être indestructible si quelque part il y a quelque chose qui nous a rendus destructibles. S'il y a quelque chose qui nous a fragilisés. S'il y a quelque chose qui a été brisé en nous. S'il y a quelque chose que nous avons perdu. Je suis en train de parler à une personne ce soir qui a peut-être été brisée par la vie. Qui a peut-être été brisée par les circonstances de la vie. Qui a peut-être été brisée par le différent parcours qu'elle a vécu tout au long de sa vie. Alléluia. Et ce soir, lorsque nous parlons d'indestructible, nous ne pouvons pas en parler sans parler de destructible. Revenons un petit peu dans la définition. Que veut dire indestructible? Indestructible, ça veut dire qui n'est pas destructible. Alors, lorsqu'on parle de destructible, qu'est-ce que veut dire destructible? Destructible veut dire quelque chose qu'on peut casser, qu'on peut fragiliser, qu'on peut détruire, quelque chose qu'on peut altérer. Altérer, ça veut dire changer le fonctionnement, changer la façon de faire, changer la forme. Alléluia. Et il faut que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons un seul ennemi. Et cet ennemi, la Bible nous montre clairement, s'appelle le diable. Cet ennemi s'appelle le serpent ancien. C'est Satan qui est notre ennemi. Et le diable a pour mission la destruction de la femme. J'aimerais qu'au-delà de toute chose, que nous puissions comprendre que le plan de destruction de la femme est un plan très, mais puissamment maléfique et satanique. Le plan de la destruction de la femme est un plan puissamment démoniaque. Nous sommes en train de voir, lorsque nous avons lu ces Écritures, le rôle que le diable a occupé dans ce texte. Son but a été et est toujours de pouvoir prendre ce qui se trouve dans la femme. Son but est toujours de pouvoir ravir ce que la femme est en train de posséder. Son but est de pouvoir altérer le fonctionnement que Dieu a donné à une femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son but est de pouvoir pervertir le fonctionnement d'une femme, le fonctionnement de pensée du milieu là où Dieu l'a positionné. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'Église, comme épouse de Christ,
qu'est-ce qui peut rendre l'Église indestructible? Nous avons lu dans ce texte que la femme était enveloppée du soleil, de la lune et des 12 étoiles. Qu'est-ce que ça représente? Et la Bible dit que cette femme était enveloppée. Là, lorsque nous voyons le soleil, c'est la lumière. C'est la lumière que Dieu a envoyée pour que l'Église puisse être la lumière, pour que l'Église puisse éclairer le monde, pour que l'Église soit la boussole de toutes les générations. Donc le but pour lequel Dieu a établi l'Église, c'est pour qu'elle soit la boussole des générations. C'est pour qu'elle soit la boussole de l'humanité. C'est pour qu'elle puisse diriger, qu'elle puisse conduire, qu'elle puisse orienter les temps et les circonstances. C'est pour que l'Église soit au centre de tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Ce qui rend cette Église indestructible, ce sont les promesses que Dieu a déposées en elle. Ce qui rend cette Église indestructible, c'est les promesses que Dieu lui a données. Écoute, Jésus-Christ parle à Pierre. Il dit, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu seras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit, même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Écoute, le combat de l'église n'est pas de la dimension des démons seulement. Les combats de l'église n'est pas les dimensions de je ne sais pas quelle principauté. Le combat de l'église n'est pas du domaine de je ne sais pas quelle domination ou quelle autorité. Le combat de l'église est concerné par les portes de séjour de mort. Lorsqu'on parle des portes de séjour de mort, il s'agit de l'enfer tout entier qui se lève pour combattre l'église. Il s'agit de l'enfer tout entier qui est mobilisé pour fragiliser l'église. L'enfer tout entier qui est mobilisé pour détruire l'impact, la puissance et l'influence de l'église. Il s'agit d'un plan machiavélique, savamment machiné par le diable pour que l'église puisse perdre sa puissance. Le plan du diable est de pouvoir affaiblir l'église. Le plan du diable est de pouvoir détruire l'église. Mais ce que j'aime, c'est que l'église est indestructible par les promesses que Dieu lui a données. Amen. Dieu a donné des promesses. Il a dit que même les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que le diable puisse devenir 10 000 fois diable. Que l'enfer chauffe et devienne encore 30 000 fois enfer. Rien ne peut s'élever contre l'église. Rien ne peut altérer le fonctionnement de l'église. Rien ne peut altérer la mission pour laquelle Dieu a établi l'église. Je suis en train de parler de l'église de Jésus. Je ne suis pas en train de parler du bâtiment. L'église dont je suis en train de parler, c'est de toi et c'est de moi. Amen. Dieu a un plan. Et il dit que même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Aucun plan satanique. Je vais dire à quelqu'un, aucun plan maléfique, aucune machination démoniaque ne peut être au-dessus du plan de Dieu dans ta vie. Amen. Aucun programme savamment préparé par le diable ne peut avoir la victoire sur ce que Dieu a déclaré sur toi. Amen. La Bible est en train de nous parler de cette femme. Cette femme qui était en train d'attendre d'enfanter. La Bible dit que le diable se tenait debout devant dragon. La femme. Afin qu'il puisse venir ravir l'enfant. Le dragon était là, attendant de ravir l'enfant de cette femme. Et la Bible dit que l'Éternel a conduit la femme dans le désert. Ça veut dire que Dieu lui-même est celui qui est capable de te conduire même dans le désert. Parce qu'il est en train de te mettre au large. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce par quoi tu es en train de traverser ce soir, peu importe la situation qui a détruit ta vie jusqu'à aujourd'hui, peu importe le malheur que tu as vécu, peu importe le mari qui t'a abandonné, la femme qui t'a laissé
laissé tomber, le travail que tu as perdu, la situation professionnelle qui a été changée par le diable, l'Éternel est en train de tout te restituer ce soir au nom de Jésus. Come on, Église. L'église, la puissance de l'église se trouve dans la promesse. La promesse, comment? Ce n'est pas un mot hasard, une promesse. Une promesse. Et elle dit que notre Dieu est fidèle. Comment? Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ce qu'il déclare. Il est fidèle à ce qu'il dit. Lorsqu'il dit quelque chose, lorsque sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Dieu ne parle pas pour parler. Lorsqu'il parle, il atteste de sa personne. Il atteste de sa divinité. Il atteste de son autorité. Il atteste de tout ce qui est en lui pour pouvoir accomplir ce qu'il a déclaré. Lorsque Dieu est en train de déclarer une parole dans ta vie, l'église, sois sûr que ce qu'il déclare, il va l'accomplir. Comment? Dieu va l'accomplir. Et cette femme, l'église, qui est l'épouse de Dieu, s'appuyait sur les promesses. Les promesses. Les promesses lui faisaient croire que peu importe ce qu'elle allait voir, je croirais en ce que Dieu m'a dit. En ce que le Seigneur m'a dit. Lorsque tu reçois une promesse, on a beau te dire, par exemple, que ton mari t'a trompé. On a beau te dire que ta femme m'a trompé. Je m'en fous de ce que vous m'avez dit. Moi, je sais qu'il m'avait fait une promesse. La promesse était qu'il n'allait pas m'abandonner. La promesse était qu'il n'allait pas me laisser tomber. Peu importe ce qui se passe, je ne vais pas m'enfuir. Aujourd'hui, le diable veut altérer l'image de l'église. Face aux difficultés, nous sommes en train de retourner en arrière alors de nous lever. Je suis en train de parler de l'église comme corps de Christ, comme toi, comme moi. Comment? Comme toi et comme moi. L'église dont nous sommes en train de parler est indestructible à cause de la promesse. Indestructible. La promesse a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Comment? Peu importe les machinations sataniques, peu importe les lois de la malédiction familiale, peu importe les limitations et les blocages, rien ne peut t'empêcher de rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour toi. Église. Le dragon s'est élevé. La Bible nous montre que ça devait être un combat. Le dragon qui vient en face d'une femme enceinte. Nous sommes en train de parler d'une création maléfique. Un dragon, c'est démoniaque. Un dragon, la Bible nous le décrit, il dit qu'il était rouge, la couleur de la fureur, avec une haine terrible. Et son but, c'était de détruire la semence qui se trouvait dans la femme. Le but du diable, c'est de détruire là qui se trouve dans l'église. Le but du diable, c'est d'affaiblir la capacité de l'église. Christ a donné à l'église l'autorité. Christ a donné à l'église la domination. La domination. Christ a donné à l'église le pouvoir. Le pouvoir. Christ a donné à l'église le règne. Le règne. Il est tel. Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Amen. L'église de Dieu. Tu es le gouvernement céleste sur la terre. Amen. Tu n'as pas compris. Tu représentes le gouvernement céleste sur la terre. Come on. Tu représentes le gouvernement divin sur la terre. Come on. Ce que le diable est en train de avance. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu représentes le gouvernement céleste. Le règne. Écoute, le pouvoir. C'est toi qui prends les décisions. Amen. C'est toi qui as le pouvoir. Amen. C'est toi qui as l'autorité. Amen. C'est toi qui décides de ce qui va être fait. Amen. Ce qui ne va pas être fait. Yes. Si le diable se lève, tu sais qu'au final, c'est moi qui ai les décisions. Amen. C'est moi qui ai les commandes. L'église. Un gouvernement, c'est celui qui a les commandes. Come on. Un gouvernement, c'est celui qui ordonne les choses. Que les choses soient faites. Un gouvernement, c'est celui qui donne le temps à la direction et à l'orientation d'une nation. L'église. L'église doit donner le temps, l'orientation et le gouvernement de cette génération que nous sommes. Jésus a donné une promesse à l'église. Femme, homme, Christ nous a donné une promesse. Yes. Et cette promesse va te rendre indestructible. L'église. L'église de Dieu, tu es indestructible. Come on. À cause de la promesse. Amen. Je suis en train de parler de la promesse. Amen. Come on. Je parle encore de la promesse. Ah. Je parle encore de la promesse. Ah. Hey. 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 Amen. Personne ne peut te la ravir. Personne. Come on.
Dis avec moi personne. Personne. Dis encore avec moi personne. Personne. Dis encore avec moi personne. Personne. La Bible dit, cette femme était entourée de la lune, du soleil et des 12 étoiles. L'autorité que Dieu a donnée à l'église. L'autorité. Écoute, tu es autorité. Ah non, tu ne m'as pas compris. Tu es autorité. J'aimerais faire ces déclarations afin que toi-même, tu réalises et tu crois à ce que tu es en train de dire. Tu es autorité. Parce que Christ t'a donné l'autorité. Cette femme, elle était enveloppée. Et elle avait le pouvoir. Elle avait la suprématie, elle avait l'autorité sur tous ces éléments de la nature. C'est elle qui dirigeait. C'est elle qui conduisait. Le combat de l'église, je disais, n'est pas lié aux démons. Les combats de l'église n'est pas lié aux dominations. Le combat de l'église n'est pas lié aux principautés. Le combat de l'église est lié à l'enfer tout entier. Ce n'est pas qu'une certaine catégorie des œuvres ou d'agents des ténèbres qui travaillent contre l'église. C'est l'enfer tout entier. Parce qu'il sait la promesse que Dieu a donnée. Come on. C'est l'enfer tout entier qui est mobilisé. Nous sommes en train de parler de mobilisation satanique. C'est pour te faire comprendre que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas du domaine simple comme ça de dire non, je dois laisser tomber, ma vie est fichue, je suis détruite parce que je n'ai pas de travail, je n'arrive pas à avoir d'enfants, je suis opprimé par la sorte. Écoutez, le pasteur a dit les gens sont en train de souffrir. Le peuple de Dieu, nous venons à l'église, mais nous souffrons. Nous prions en langue, mais nous souffrons. Amen. Nous avons des problèmes terribles à l'église. Et ça, c'est la machination du diable. Ça a été préparé par le diable. Comment est-ce que vous voulez dire, quelqu'un qui vient vous dire, mais je prie, mais je jeûne, comment est-ce que je vis ça? Ça veut dire que la dimension de ce combat-là est la dimension du domaine des portes de séjour des morts. Et les portes de séjour des morts, la Bible dit qu'elles ne prévaudront point. Waouh, j'aime la parole de Dieu. C'est l'assurance que j'ai. C'est que ces portes-là, peu importe, aussi résistantes soient-elles, aussi fortes soient-elles, aussi élevées soient-elles, rien ne peut empêcher ces portes-là. L'Éternel va te sortir et te libérer des manipulations sataniques. Les portes de séjour des morts. Et Dieu est en train de nous expliquer à l'église que nous sommes moi j'appelle ça idéologie. Idéologie. Merci beaucoup. Cette idéologie qui nous dit que peu importe ce que l'ennemi est en train de préparer, rien ne pourra ébranler l'église. Dieu est en train de réserver, de préparer une église au-delà de toute nationalité. Nous ne sommes pas en train de parler de race. Nous ne sommes pas en train de parler de culture. Nous ne sommes pas en train de parler de peuple. Nous sommes en train de parler de toute la création. Alléluia. Dieu a préparé toute la création et Dieu veut bâtir son église qui est au-delà des limites du temps, au-delà des limites des réalités, au-delà des limites sociales, au-delà des limites culturelles. Alléluia. Et la Bible est en train de nous montrer que cette femme qui est l'église est enceinte. Cette femme qui est l'église doit accoucher de quelque chose. Cette femme qui est l'église doit faire sortir en elle ce que Dieu a déposé. Écoute, lorsqu'on voit femme, on voit maternité, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit femme, on voit matrice. Lorsqu'on voit femme, on voit porteuse de la vie.
Lorsqu'on voit femme, on voit celle qui encadre, qui entoure, celle qui est capable de gérer 15 000 choses à la fois. C'est-à-dire que la femme est le pilier de toute la création. C'est très profond ce que je suis en train de dire. La femme est le pilier de toute la création. Sans la femme, il n'y a pas de création. Laissez-moi vous dire qu'on monte, qu'on descende. Revenons dans le naturel et dans le physique. Sans la femme, il n'y a pas de création. Donc la femme est la matrice de la société. La femme est la matrice du monde. La femme fait fonctionner le monde où nous sommes. S'il n'y avait pas de femme, aucun président ne naîtrait. Aucun chef d'État ne pourrait être né. Aucun patron d'entreprise ne pourrait naître. Aucun homme aussi élevé soit-il ne pourrait exister. S'il n'y avait pas une femme, une maman, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit vieille, que les événements l'aient altérée, je ne sais pas comment, si elle n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de vie. La femme est la matrice de la société. De la même façon, l'Église est la matrice du monde. L'Église doit faire naître des hommes et des femmes qui sont prêts à se tenir debout pour emmener loin le nom de Jésus-Christ. L'Église doit amener à la vie ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Alléluia. Il y a des générations qui doivent sortir. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes gens qui ne sont pas encore nés, mais que Dieu a déjà préparé pour être la continuité et la relève de l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que le diable monte ou qu'il descende, l'Église est et demeure indestructible. Parce que celui qui l'a fondé, celui qui l'a bâti, s'appelle Jésus. Et il a dit que rien ne pourra s'élever contre l'Église. Rien ne pourra altérer le fonctionnement de l'Église. Je bénis le Seigneur pour les générations qui sont passées avant moi. Je bénis le Seigneur pour nos pères que nous avons. Je bénis le Seigneur pour ces grands hommes, ces grandes femmes de Dieu qui s'étaient levées comme des pionnières pour annoncer l'Évangile. Écoute, ce que le diable veut faire, c'est de vouloir détruire la voix de l'Église dans cette génération. Comment? Le diable veut détruire la voix de l'Église dans cette génération. En inventant toutes sortes de machinations sur les diables, sur l'Église, en essayant de coller à l'Église une image sale, en essayant de coller à l'Église une image corrompue, en essayant de coller à l'Église une image rattachée à des choses vides, alors que l'Église est profondément puissante. Amen. Comment? Parce que l'Église, c'est la matrice de la société. Amen. L'Église, c'est la matrice de toute vie. Et le monde, le diable, par ses manipulations sataniques, veut emmener l'Église à s'éloigner du plan que Dieu avait préparé. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible nous dit qu'il ne pourra rien. Il ne pourra rien contre cette Église. Il y a eu des générations qui sont passées avant nous. Il y a eu des grands hommes de Dieu. Il y a eu des grandes femmes de Dieu dont j'admire le travail. Vous savez, avant que nous soyons là pour prêcher l'évangile, il y en a pour qui se sont battus pour cet évangile. Il y en a qu'on a tapé, il y en a qui sont allés en prison. Les disciples dont même nous parlons, Pierre, qui est celui à qui Dieu, à Jésus-Christ a laissé l'Église, a été crucifié la tête en bas à cause de cet évangile. Il y a des personnes qui ont porté le flambeau de l'Église. Il y a des personnes qui se sont battues pour cette Église. Et aujourd'hui, le diable ne peut jamais nous ravir ce que Christ nous a laissé au nom de Jésus. Amen. Come on. Il ne pourra pas nous les ravir. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que Jésus a laissée. Pierre est parti, oui. Il est mort, il a fait son temps, mais il y a une génération qui s'élève après lui. Pierre est parti, mais il y a des hommes et des femmes qui sont venus après. Il y a des femmes puissantes dans le monde entier. Je ne pourrais pas dire ici le nom de tous les grands hommes, toutes les femmes de Dieu qui sont passées, que nous avons vues, que nous avons suivies. Mais ces femmes ont porté l'évangile. Ces hommes ont porté l'évangile. Ces hommes ont été la continuité. Ont voulu faire en sorte que l'évangile soit perpétué. Et aujourd'hui, nous les Tolis, nous prêchons la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a eu des hommes avant nous qui ont porté ce fardeau-là. Des hommes qui ont été porteurs de ces dons-là qui devaient sortir pour les générations.
Voilà le combat du diable. Il est là comme le dragon, essayant d'empêcher que l'Église n'enfante. Essayant d'empêcher que l'Église ne fasse naître. Dieu veut que ce qu'il a déposé en toi puisse naître. Ce qu'il a déposé en toi puisse naître. Il t'a donné un destin qui est exceptionnel, mais qui se trouve à l'intérieur de toi. Et cela doit sortir. Je suis en train de dire que cela doit sortir. Peu importe le nombre de temps que ça a pris, mais ça doit sortir. Peu importe le nombre de circonstances ou le parcours de la vie compliqué que ça a pris, mais cela doit sortir au nom de Jésus. Nous allons nous lever ensemble pour nous attaquer à la postérité du dragon. Nous refusons que le dragon vienne prendre ce qui se trouve en nous. Nous refusons que le dragon vienne prendre ce que Christ a sémé en nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver dans l'Église toute forme de fonctionnement qui sont tout sauf rapport avec ce que Christ a laissé. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons comprendre que cela est une manipulation satanique pour faire perdre à l'Église sa force et sa puissance. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous trouvons toute forme d'infiltration. Les infiltrations menées par le diable pour affaiblir l'Église. Les infiltrations venant de l'extérieur, venir étudier le fonctionnement pour pouvoir détruire la vie des hommes et des femmes qui se trouvent à l'Église. Le diable est en train de travailler dans beaucoup de domaines. Je suis en train de nous parler pour que nous puissions comprendre l'importance ou le niveau du combat que nous avons. Qu'est-ce qui peut nous rendre destructibles? C'est lorsque nous laissons le dragon prendre place et ravir ce qui est à l'intérieur de nous. Or, la Bible nous dit que cette femme, elle s'est bagarrée. Alléluia. Elle s'est bagarrée pour ne pas perdre ce que Dieu a déposé en elle. Et voilà pourquoi je dis aujourd'hui, nous allons nous lever dans Fade aujourd'hui, femme au destin exceptionnel. Tu as un destin que Dieu a déposé en toi. Alors refuse que le diable puisse venir l'altérer pour des choses vides et pour des choses banales. Refuse que le diable puisse venir prendre ce qu'il a déposé de si précieux en toi. Refuse que le diable puisse venir te retirer la paix, la joie, ce qu'il a déposé dans ton cœur à cause de ce que les circonstances sont en train de te montrer. Alléluia. Refuse cela au nom de Jésus. L'Église représente la puissance de Dieu. L'Église représente la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de puissance, nous parlons de toute la force que Dieu a de lui-même, de sa personne. Nous ne pouvons pas dissocier Dieu de sa puissance. Lorsque nous voyons Dieu, nous voyons puissance. Et la Bible nous dit que peu importe, rien ne pourra nous détourner ou nous détacher de ces choses. Il est temps qu'une nouvelle génération sorte au milieu de nous. Je suis en train de parler d'une nouvelle génération ce soir à Paris qui doit se lever pour que des destins exceptionnels soient manifestés. Je suis en train de parler d'hommes et de femmes qui refusent d'être manipulés par le diable et qui acceptent de se lever pour rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour leur destinée. Je suis en train de parler de la génération de Joël 2,26 qui dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles prophétiseront. Je suis en train d'imaginer cette scène, là où le prophète est en train de voir la génération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Là où il est en train de voir des enfants qui sont en train de naître. Là où il est en train de voir des hommes, des femmes de par toutes les nations se lever pour annoncer l'évangile. Là où il est en train de voir des hommes et des femmes que le diable est en train d'attaquer mais qui résistent, qui viennent à gauche, qui viennent à droite, qui viennent devant ou derrière. Je reste ferme. Peu importe les stratégies qu'il utilise, je reste ferme et je reste focalisé à Christ. Je suis en train de parler de cette génération. Je suis en train de parler de cette génération. Cette génération qui va écraser la tête du serpent. Cette génération qui va détruire les œuvres maléfiques. Le dragon dont nous sommes en train de parler, c'est lui le serpent ancien. Qui Dieu a dit à Ève que la postérité de la femme écrasera ta tête. Amen. Personne ce soir, peu importe ce que le diable est en train de préparer dans ta vie, Dieu te donne le pouvoir de lui écraser la tête au nom de Jésus. Come on, come on. Au nom de Jésus. Il est élevé pour écraser la tête des problèmes dans ta vie, des difficultés dans ta vie, des problèmes professionnels, de la malédiction familiale, des problèmes dans la société, des limitations et des circonstances. Au nom de Jésus, encore de la puissance Come on. Yes. Pour écraser tous les plans maléfiques que le diable est en train d'utiliser. Il arrive le temps où cette génération doit se lever afin que Christ soit prêché dans le nom de Jésus et que les sacrés ténèbres soient détruits. Come on. Yes. Une nouvelle génération. Yes. Yes. La tête du serpent. Rien. Si encore avec moi, rien. L'église de Dieu est indestructible. Au nom de Jésus, peu importe les manipulations sataniques, Dieu te donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. La génération. Oh God. Alléluia. La tête, c'est le lieu où se trouvent ces manipulations. Pour qu'il puisse penser comment il va t'attaquer. Mais il a le pouvoir d'écraser sa tête. Dis avec moi, j'écraserai sa tête. J'écraserai sa tête. J'écraserai sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe ce que le diable est en train d'utiliser, tu as le pouvoir d'écraser sa tête. Tu as le pouvoir d'écraser sa tête. J'aime ces femmes. Il y a des femmes dans la Bible qui ont marqué leur génération. L'ennemi a voulu les retenir. Le diable a voulu les maintenir dans une captivité sociale, une captivité culturelle, une captivité de la génération autour d'eux. Mais ils ont dit non. La Bible nous parle de Déborah, cette femme, alors que les hommes étaient incapables. La Bible dit que Déborah s'est levée comme une mère. Femme, j'aimerais te dire ce soir, Dieu a fait de toi une mère parce qu'il veut que tu puisses te lever dans la situation où ta famille est en train de mourir. C'est de toi dont Dieu a besoin. C'est de toi dont Dieu a besoin. Non, je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de toi. Tu n'as pas bien reçu, je suis en train de parler de toi. C'est de toi qu'il est en train de s'agir. Et c'est de toi que Dieu est en train de parler. Il y a des femmes, la Bible dit que Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Alors que les hommes étaient complètement démissionnaires. Mais elle s'est levée. Elle a porté le destin. Elle a dit, ce peuple est mon peuple. Ces peuples sont mes enfants. Je vais me lever pour eux. Il y a des problèmes dans mon foyer, mais c'est pas grave. J'assume. Je vais être à genoux. Je vais prier. Je vais chercher Dieu. Je ne peux pas divorcer parce qu'il m'a trompé. Je ne peux pas divorcer parce qu'il est allé à gauche, à droite. Mais je vais prier le Seigneur. Je ne peux pas le laisser tomber parce qu'il a perdu son travail. Je ne peux pas le laisser tomber parce qu'il n'a plus de situation professionnelle. Mais je vais chercher Dieu pour qu'il puisse le restaurer au nom de Jésus.
Le rôle de la femme indestructible, c'est celle-là qui est capable de fléchir ses genoux pour prier. Lorsque les temps deviennent difficiles, lorsque le monde est en train de courir à sa perte, lorsque tu ne vois rien sortir, cette femme qui a le pouvoir de venir et de fléchir ses genoux, dit Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette génération de femmes dont nous avons besoin, cette génération des sages-femmes qui ont sauvé la vie à Moïse. La Bible dit que Pharaon avait dit que lorsque les enfants égyptiens naîtraient, les enfants israélites naîtraient, il fallait les détruire, il fallait les tuer dès qu'il y avait les fils mâles. Mais il y avait deux femmes. Deux femmes. La Bible nous parle de Shifra et de Pua. Ces deux femmes. Come on. Elles étaient exceptionnelles. Ces deux femmes se sont dit ce bébé-là, il est tellement beau. Ce bébé-là, il est tellement bien. Il a certainement quelque chose pour lui. Nous n'allons pas écouter ce que le roi a dit. Non, nous n'allons pas écouter ce que Pharaon a dit. Nous n'allons pas obéir à la loi de Pharaon. Mais nous allons préserver la vie de cette femme. Nous allons préserver la vie de ce bébé. Aujourd'hui, enfant de Dieu, Dieu te donne la mission de préserver la vie de ta famille. Amen. Tu as la mission de préserver la vie de ta famille. Au lieu d'exposer, au lieu de te lever pour attaquer, tu as la mission de protéger la vie de ta famille. Amen. Tu as la mission de garder. Aujourd'hui, les femmes, nous parlons beaucoup. Mais nous avons la mission de garder et de protéger pour amener à la vie ce que Dieu nous a donné. Pour amener à la vie ce que Dieu a mis en nous. Aujourd'hui, l'Église est en train de tuer ses propres héros. C'est triste à dire, c'est terrible. Lorsqu'un homme, une femme de Dieu affaibli tombe, prier pour lui, je vais prier pour elle. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Regardez un peu, mais ne voyez-vous pas que c'est le plan du diable? Come on. Ne voyez-vous pas que c'est le plan maléfique pour détruire l'impact et la puissance de l'Église? Aujourd'hui, nous voulons une génération qui se lève non pas pour tuer nos héros, mais pour les élever. Amen. Pour les rendre forts. Amen. Pour les rendre indestructibles. Amen. Pour les soutenir. Amen. Pour les accompagner. Amen. Amen. Come on. Cette génération-là dont il s'agit, cette génération-là qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal, cette génération-là qui ne vont pas faire comme tout le monde, mais qui vont être eux-mêmes le modèle à suivre. Eux-mêmes vont donner la ligne de conduite. Eux-mêmes vont donner la direction à aller. J'aime la Bible. La femme a la capacité de traverser toutes sortes d'épreuves. La femme a la capacité de traverser toutes sortes d'épreuves. Écoute, et lorsque la femme croit en quelque chose, elle le porte jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous pouvez essayer de la convaincre comme vous voulez, mais lorsqu'elle croit fermement, elle va porter ça jusqu'au bout. Elle peut paraître pour une insensée. Elle peut paraître comme quelqu'un de complètement anormal. Mais lorsqu'elle croit en quelque chose, elle est porteuse de ça jusqu'au bout. La Bible nous parle des femmes qui ont accompagné Jésus. Alors que Jésus était mort, Jésus était enterré. Tous les disciples vivaient dans la peur et dans le tremblement, enfermés dans les quatre murs. Mais ces femmes n'ont pas eu peur de braver les soldats romains. Parce qu'en elles savaient qu'elles avaient porté un fils. À part d'être leur maître, Jésus, c'était leur fils. Ne laisse pas que le dragon vienne te voler ce que tu as porté en toi. Ne laisse pas que le dragon vienne te voler ce pourquoi tu t'es battu. Tu as tellement souffert pour en être là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas à cause d'un petit problème. Ce n'est pas à cause d'un petit combat. Ce n'est pas à cause d'un petit obstacle que tu vas abandonner 20 ans de vie commune. Ce n'est pas à cause d'un petit dysfonctionnement que tu vas dire c'est bon, je laisse tomber. Ce n'est pas à cause d'une maladie que tu vas dire non, je ne peux pas supporter. J'ai trop souffert, je ne suis pas sa babysitter. Ce n'est pas à cause de ça. Tu t'es tellement battu pour être là où tu es arrivé aujourd'hui. Et ne permets pas ce que le diable te ravise. C'est pourquoi tu as travaillé durement. Tu as bravé la pluie. Tu as bravé le soleil. Tu as dormi par terre.
Tu as jeûné, tu as prié pour que Dieu te bénisse et Dieu te donne un enfant. Aujourd'hui, ton enfant est attaqué. Ton enfant est en train de subir toutes sortes d'attaques. Et toi, tu abandonnes. Tu as prié pour cet enfant. Tu as prié pour que Dieu te le donne. Tu l'as cherché. Dieu te l'a donné. Et aujourd'hui, lorsque l'ennemi se lève, qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes. C'est en démissionnant que nous devenons fragiles. C'est en abandonnant ce pourquoi Dieu nous a créés, ce que Dieu nous a donné, que nous devenons faibles et destructibles. Et Dieu nous a dit qu'il nous rend indestructibles. Et il nous donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Écraser la tête. Toutes les manipulations qu'il fait, finalement, c'est pour qu'il soit écrasé. Pauvre diable, tu as perdu. Crois toujours que tu vas m'avoir jamais. Crois toujours que tu vas me détruire jamais. Parce que j'ai compris que même pas les séjours de mort ne pourront m'empêcher d'enfanter ce que Dieu a déposé. Alléluia. La femme, comme l'Église, la femme. Vous savez, le combat de la femme a commencé depuis le commencement. Nous allons parler du côté Église. Maintenant, la femme dans sa dimension de femme. Qui est la femme? Nous avons vu que la femme, c'est la porteuse de la vie. La femme, c'est la matrice du monde. Et c'est cette femme-là, même sur qui Dieu a dit qu'il a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Yes. Et la Bible nous dit, malheur à la terre, car le diable est descendu sur vous avec une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Particulièrement, le diable est très en colère contre la femme. Le diable est très en colère contre la femme parce qu'il sait, que dans la femme, il y a la descendance qui doit lui écraser la tête. Il est profondément aigri, profondément rancunier, profondément énervé contre la femme. Femme de genre féminin. Femme. Il est profondément aigri contre la femme parce qu'il sait que c'est elle à qui Dieu a donné le pouvoir d'enfanter. Et c'est l'enfant qui va sortir de cette femme-là qui est le problème du diable. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas seulement la femme, mais il s'attaque plutôt à ça, à ce que tu portes. Il s'attaque à ce que tu as en toi, que ça ne puisse pas sortir. Voilà pourquoi même dans le monde, toutes les lois où tout est ramené à rabaisser la femme pour qu'elle puisse pas se rendre compte de qu'est-ce qu'elle est et ce qu'elle vaut, de qui elle est. Parce que lorsqu'une femme sait qui elle est, sait ce qu'elle vaut, sait ce qu'elle est plus dangereuse qu'une bombe. 10 000 bombes mélangées. Lorsqu'une femme sait qui elle est terriblement dangereuse. Terriblement dangereuse. Plus que Hiroshima, Fukushima, tous les Shima mélangés. Elle est tellement plus dangereuse. Parce qu'en elle, il y a la postérité qui doit écraser la tête du serpent. Comment? D'où le combat premier qui est dirigé spécialement contre la femme. Et je bénis Dieu pour ce thème indestructible. Parce que Christ veut relever une femme et lui montrer que même si le diable a voulu la détruire, mais lui, il veut la repositionner. Alléluia. Christ vient pour repositionner cette femme. De la même façon que c'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Parce que Ève a conduit son mari dans le péché, n'est-ce pas? De la même façon que Christ
a voulu laver l'image de la femme en naissant au travers d'une femme. Oh, alléluia. Ça montre la puissance qui est derrière la femme. Femme, tu ne dois pas te considérer comme n'importe qui. Femme, tu ne dois pas te considérer comme un objet. J'aimerais parler à cette génération. Écoutez, jeune fille, jeune femme. Ce n'est pas à cause de ton physique ou de ton paraître que tu peux gagner un homme. Ce n'est pas à cause de ce que tu marches bien, que tu présentes bien, que tu vas gagner un homme. C'est à cause de ce qui se trouve en toi. L'homme doit trouver en toi la denrée rare. L'homme qui te cherche doit dire, qu'est-ce que je vais gagner? Manda brago soto yaga. Qu'est-ce que moi je vais avoir là? Elle est bien habillée, elle fait un beau make-up, tout ce qu'on veut, mais à part ça, quoi? Aujourd'hui, les hommes, ils en ont trop vu des tutos maquillage. Come on. Ils savent trop comment se maquiller. Il y a des hommes qui peuvent t'expliquer qu'est-ce qui sert à quoi. Tellement ils en ont vu pour dire. Ce qu'un homme a besoin, c'est de la valeur ajoutée que toi tu vas apporter. Amen. Come on. Qu'est-ce que toi tu vas apporter à sa vie? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus à sa vie? Femme. C'est ce que tu possèdes à l'intérieur. À l'intérieur. Amen. C'est ce que tu as en toi. Ce qui est profondément enfoui en toi, mais que tu dois découvrir. Et c'est ça qui doit sortir de toi. Écoute, la Bible est en train de nous parler d'une histoire puissante dans Jean, le chapitre 8, verset 1, je pense que ça doit être jusqu'à 12 ou 13. L'histoire de la femme adultère. C'est une histoire que nous connaissons. Cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, qu'on est venu attraper et que les pharisiens ramenaient à la porte de la ville pour aller la lapider, pour qu'elle puisse aller mourir à cause de son péché, à cause de ce qu'elle avait fait, qui était condamnable aux yeux de la loi. Mais regarde ce que les hommes apportent. Ils viennent et ils disent, Maître, ils posent la question à Jésus. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse ne condamne-t-elle pas? Écoutez les hommes. Les hommes sont toujours là pour emmener ce que nous appelons l'accusation. Et l'accusation, je parle de homme, grand H, être humain. L'accusation est, comment je peux dire ça? Un qualificatif du diable. La Bible appelle l'accusateur. Donc son rôle premier, c'est d'aller pour sortir tout ce qui est caché, tout ce que tu avais pu faire pour pouvoir te condamner. Et la femme a été victime de toutes ces condamnations par rapport à sa situation. Parce qu'effectivement, elle avait péché. Effectivement, elle avait mal agi. Effectivement, elle avait désobéi à la loi de Moïse. Et la loi était dure dans ce genre de circonstances. Il n'y a pas de pardon. C'est la mort. Mais ce que cette femme n'avait pas compris, c'est qu'elle a eu la grâce de rencontrer sur son chemin celui qui est capable de renverser la loi. Elle a eu la grâce de rencontrer sur son chemin celui qui est capable de briser toutes les malédictions qui étaient contre elle. Elle a eu la grâce de faire la rencontre qu'il faut faire toute sa vie. Au moment où elle était prête à mourir, à tirer sa dernière révérence, j'imagine cette femme qui était courbée, en train d'attendre d'où allait venir le premier caillou. Elle devait te dire certainement, s'il vous plaît, faites vite. Achevez-moi, j'en ai marre de souffrir. Je vais mourir parce que je le mérite. Mais il y a un homme qui est venu. Et cet homme est extraordinaire. Cet homme est tellement puissant. Cet homme a dit, cette femme, c'est aussi une fille d'Abraham. Oui, la loi de Moïse dit qu'elle doit mourir. Mais moi, j'ai le pouvoir d'établir et de renverser la loi. J'ai le pouvoir de la changer, j'ai le pouvoir de la transformer. J'ai le pouvoir de rendre la vie même là où on l'avait détruite. J'ai le pouvoir de ramener à l'existence les
des choses même qui n'existent pas. Cette femme qui était en train de voir sa mort imminente, en train d'approcher, elle était là en train d'attendre. Et Jésus regarde. J'imagine même que lorsque Jésus a reçu cette question, cette femme n'a même pas entendu ce qu'on lui disait. Elle devait s'entendre à ce que Jésus se lie avec ses hommes. Parce que la loi disait qu'il fallait qu'elle meure. Et elle devait certainement s'entendre, elle devait se dire, oh mon Dieu, encore un qui va me condamner, encore un qui va me faire du mal, encore un qui va se mettre dans le même langage que les autres pour me détruire. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus était venu pour changer sa destinée. Jésus était venu pour transformer l'histoire de sa vie. Jésus était venu pour la faire rentrer dans le plan que Dieu avait préparé pour elle. Et la Bible me montre, il dit que Jésus regarde, il dit, la personne qui n'a jamais péché, prenne la première pierre et jette sur cette femme. Quel retournement de situation! Le retournement de situation, alors qu'eux, ils pensaient que Jésus allait approuver, parce qu'ils s'attendaient à ce que dès qu'il approuve, qu'il puisse aussi le prendre lui. Mais Jésus change la situation. Ah, j'aime Jésus, c'est le metteur en scène par excellence. Il vient changer les situations. Il change de fonctionnement, il dit, ah non, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, ce que j'aimerais savoir, hein, c'est pas si elle a péché, mais c'est qui parmi vous n'a jamais péché. Qui prenne la première pierre, qui lance. J'imagine l'assemblée. Peut-être même que dans la foule, il y avait le monsieur avec qui elle avait été dans l'adultère. Lui aussi s'est mis dans le camp de ceux qui voulaient la condamner. Vraiment. Lui aussi allait dans le camp de ceux qui voulaient la détruire. Vraiment. Alors qu'ensemble, ils étaient en train de faire leurs affaires. Vraiment. Alors qu'il s'agissait de la condamnation, il a laissé la femme porter le chapeau de la condamnation. Vraiment. Et cette femme se disait, pauvre de moi, achevez-moi vite. Mais j'imagine cette femme attend 3 secondes. Rien. 10 secondes. Rien. 3 minutes. Rien. 10 minutes. Rien. Elle commence à se rendre compte que c'est long. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore là. J'ai encore mes mains. J'ai encore mes pieds. Mais je suis vivante. Mais je ne suis pas morte. Ce que je vis est réel. Ou est-ce que je vis un rêve? Ce que je pense est réel. Ou est-ce que ce que je pense est un rêve? Elle lève la tête. Elle ne voit personne. Elle ne voit personne. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Peu importe ce que l'ennemi a mis comme attaquant en face de toi, ils vont tous disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les accusations vont retourner contre eux-mêmes. Amen. Je suis en train de voir une personne qui a été victime de beaucoup d'accusations. Ce soir, le Seigneur est en train de te restaurer dans ta position au nom de Jésus. Tu as trop pleuré en te disant, je suis accusé injustement. On se moque de moi injustement. On me critique injustement. On dit du mal de moi injustement. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te repositionner au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te rendre ta place au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme s'est levée. Elle a regardé à gauche. Elle a regardé à droite. Elle n'a vu personne. Dis avec moi personne. Dis avec moi personne.